Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Zami mwen, m'a rappelé que mois d'avril son mois tout à fait spécial pour moi. Et m'a demandé pour aider me faire moi ça encore plus spécial pendant participer dans le challenge qui visait ajouter 500 nouveaux abonnés sur page YouTube nous Ma Bible Mon Trésor. Pendant m'a demandé continuer partager tout lien vidéo sur page YouTube là, quittez un commentaire, bah nous un like. Merci d'avance. Le verset le plus connu et le plus cité de l'Ancien Testament dans l'éducation des enfants est Proverbe chapitre 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans le verset ça, bon Dieu adressé aux parents qui sont les premiers éducateurs humains des enfants. Nous tous connaissons déjà que Timoun c'est bénédiction mon Dieu. Mais yon nan bagay nous pas souvent accepté, c'est que les enfants sont aussi une épreuve de la part de Dieu. Et c'est peut-être ça, dans toute la Bible, bon Dieu mande des parents yo pour prendre responsabilité yo, non seulement sous genou yo, avec la Bible en main, mais également en étant de bons modèles pour capable orienter timoun yo dans la vie. Tendez bien. Dieu se soucie profondément de la qualité de l'éducation de vos enfants. Et c'est peut-être ça. Juste avant libre petit, liba ou la Bible, qui c'est un manuel d'instruction, et de temps en temps, l'a attiré attention avec un ensemble de recommandations dans la responsabilité que vous gagnez dans l'éducation de vos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans ce texte, il y a une action à entreprendre et une conséquence à bénéficier. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donnez une bonne orientation à l'enfant. Mais en réalité, ça veut dire la voie ou le chemin que l'enfant doit suivre. Dans un premier temps, cela pourrait avoir le sens de carrière, la vocation de l'enfant. Dans ce cas, les parents, les premiers éducateurs humains de l'enfant, doivent chercher à bien comprendre les différentes caractéristiques de l'enfant et lui apporter ce qu'il lui faut pour l'aider à être compétent dans une carrière ou une vocation. Deuxièmement, la voie qu'il doit suivre peut avoir le sens de la volonté de Dieu, le service divin. Et dans ce cas, les responsabilités des parents seraient d'aider l'enfant à connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître et discerner la volonté de Dieu, connaître et répondre à l'appel de Dieu pour un ministère. Troisièmement, la voie que l'enfant doit suivre peut signifier guider et faciliter l'épanouissement de l'enfant, le bon développement de l'enfant dans tous les domaines de sa vie. Dans ce cas, il revient encore et toujours aux parents de créer, de planifier une telle ambiance. Quatrièmement, la voie que l'enfant doit suivre peut aussi signifier donner des repères, des références, des points d'orientation à l'enfant, ce qui pourrait permettre à l'enfant de se situer dans la vie, de s'évaluer par rapport à un standard. Maintenant, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre peut se traduire par donner de bonnes habitudes à l'enfant, dédier l'enfant à Dieu, éduquer l'enfant d'une manière à éviter les déviations de la vie, discipliner l'enfant, consacrer l'enfant à Dieu, susciter l'appétit chez l'enfant pour les choses divines, positionner l'enfant sur le bon chemin. Bon, ou songez, les nous te dire que avoir un enfant est non seulement un privilège, mais aussi une mise à l'épreuve. Parce que dans toute la Bible, il montre que bon Dieu vient pour évaluer nous par rapport à l'orientation que nous donnons à nos enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, travail ça a demandé bon moyen pour faire. Et permettez que je vous cite 4 de ces moyens. Premièrement,
Instruire l'enfant par l'exemple, le bon exemple. L'instruction est une chose pratique et non théorique. Les parents doivent être de bons modèles pour les enfants. On nous dit que l'enfant apprend davantage à travers le comportement de ses parents. Deuxièmement, instruire l'enfant par la pratique. Non seulement l'enfant vous met à l'épreuve, mais aussi vous devez mettre l'enfant à l'épreuve en l'aidant à pratiquer ce que vous l'enseignez. Vous devez formuler des règles simples et adaptées aux réalités de l'enfant. Troisièmement, instruire l'enfant selon une vision. Ça n'est pas un plan global. Non seulement l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose qui se planifie, mais cela exige également une très grande vision. Par exemple, quel type de relation vous voulez petit ou gagner avec bon Dieu, avec l'autre monde, avec la nature? Vous devez commencer l'éducation de l'enfant avec des buts et des objectifs en tête. Ensuite, vous allez établir les bons moyens et les bonnes méthodes pour atteindre les objectifs prédéfinis. Quatrièmement, instruire l'enfant en utilisant la parole de Dieu. En Deutéronome, chapitre 4, verset 7, Dieu avait demandé aux parents juifs de graver sa sainte parole dans la vie des enfants, en tout temps et en tout lieu. En tant que parents, bon Dieu voulait ou contribuer ou participer positivement à l'éducation de vos enfants. C'est un moyen qui est plus efficace pour nous capable préparer des serviteurs, des servantes, en un mot, des disciples de Jésus. Ou pas doit négliger du tout dans responsabilité ça. En tant que parent, vous devez avoir l'objectif de faire de vos enfants une étoile dans la couronne céleste qui vous est réservée. Dans Proverbe, chapitre 22, verset 6, l'instruction, l'éducation, l'apprentissage d'un enfant n'est pas une option, mais une question de vie, une priorité pour les parents, un ordre de la part de Dieu. Et c'est même une urgence. Pourquoi? Parce que premièrement, l'instruction d'un enfant commence dès sa plus tendre enfance. Pi bonheur ou commencer faire travail ça, c'est plus possibilité ou gagner pour capable faire succès là-dedans. Chers parents, ne remettez pas à demain ce que Dieu vous ordonne de faire aujourd'hui même. Autant que vous êtes parents, autant que vous êtes instituteurs et éducateurs. Si vous bien comprendre l'esprit verset, vous devez instruire ti moun dans enfance li, dans adolescence li, dans jeunesse li. Et ou garanti, l'elvin devenu adulte, travail là, il te fait, ou te prend responsabilité par ou. Le ou bay ti moun nan bon jan instruction, ça a aidé ni lui-même ni ou même éviter les déceptions, les pleurs, les souffrances et les regrets de la vie. Pas oublier non, instruire l'enfant est un ordre de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que selon le verset 15 de Proverbe 22, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ou bien encore, Proverbe, chapitre 29, verset 15. Deuxième partie a dit, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Toujours dans Proverbe 22, verset 6, Dieu insiste sur le sujet à instruire l'enfant. Pour qui ça? Bon, nous tous connaissons l'importance de l'enfance. C'est ça, en pile, moun relè le début de la vie, ou bien l'entrée dans la vie d'un être humain. Et période ça, li influence tout reste la vie moun nan. C'est moment qui pi approprié pour poser solidement les fondements de la vie d'un serviteur ou une servante future de Dieu. Et c'est depuis là pour un parent commencer à déposer dans la vie d'un enfant le plus précieux héritage qu'il veut lui donner. Zami mwen, m'a rappelé que mois d'avril son mois tout à fait spécial pour moi.
Et m'a demandé pour aider me faire moi ça encore plus spécial pendant participer dans challenge qui visait ajouter 500 nouveaux abonnés sur page YouTube nous Ma Bible Mon Trésor. Pendant n'a demandé continuer partager tout lien vidéo sur page YouTube là, quittez un commentaire, bah nous un like. Merci d'avance.